Toutes les salles de bain ne sont pas aussi grandes et larges et avec autant de lumière que dans les magazines de déco. La plupart des salles de bain dans les maisons sont plutôt petites et serrées. Mais j'ai quelques conseils à vous donner sur la décoration et l'habillage de votre salle de bain afin de maximaliser le rendu de votre pièce. La première chose à faire, c'est de faire son planning, de décider, prendre le temps pour savoir ce que vous voulez installer dans votre salle de bain. Voulez-vous par exemple une baignoire et une douche ou un des deux? Et qu'est-ce qui est important pour votre famille? Peut-être que dans votre maison, vous avez encore ailleurs une place pour créer une toilette ou une douche à part. Et ça aussi libérera de la place dans votre salle de bain. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez pris vos décisions, vous faites les plans. Ça, vous pouvez le faire avec du logiciel 3D, mais vous pouvez aussi simplement dessiner sur papier. Un autre aspect très important dans les salles de bain, c'est le choix des carrelages. Les carrelages du sol, mais aussi les carrelages des murs. Et sachez que si vous avez beaucoup de joints très visibles, vous allez rendre votre espace visuellement plus petit. Donc, la chose à faire, c'est de choisir des grands carrelages. Et si vous préférez des petits carrelages, faites en sorte que la couleur des joints ne soit pas en contraste avec vos carrelages. Autre chose aussi à savoir, c'est que si vous choisissez la même couleur pour le sol que pour les murs, vous allez encore donner une impression de grandeur dans votre salle de bain. Alors, quelle couleur choisir? On dit toujours que choisir une couleur pâle ou presque blanche est importante pour agrandir votre espace. C'est le cas, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Choisissez en tout cas une seule couleur que vous essayez d'appliquer sur la totalité de l'espace. Combinez ça aussi avec des espaces qui reflètent de la lumière brillante, parce que ça aussi, ça peut rendre votre espace un peu plus grand. Un bon conseil aussi pour rendre vos petits espaces plus grands, c'est de libérer tous les coins et le sol. Je vous explique. Quand on voit tous les coins de la chambre ou de la pièce, alors on voit la totalité de la pièce. Et quand on voit le sol au complet, on a l'impression d'avoir une pièce plus grande. Mais comment faire? Tout ce qu'on peut suspendre, on va le suspendre. Une toilette suspendue par exemple, un évier suspendu, une armoire suspendue. Et même les petits objets, vous pouvez les accrocher au mur. Une brosse pour nettoyer la toilette par exemple. Choisissez un modèle que vous pouvez pendre au mur plutôt qu'un modèle qui est posé par terre. Faites attention, si vous forez des trous dans vos carrelages, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau qui passe par le trou derrière les carrelages. Pas une bonne idée donc. On va éviter ça en utilisant les bonnes chevilles, des chevilles à salle de bain qui vont fermer le trou hermétiquement. Et avec ça, on utilise bien sûr aussi des vis en inoxydable. Passons maintenant à la douche. Dans une petite salle de bain, on va préférer choisir installer une douche qu'une baignoire. Et ça sera probablement, logiquement, une petite douche. Si vous avez une petite douche, pensez à la fermer avec une porte pour éviter de mouiller toute la salle de bain. Et là encore, le choix d'une porte coulissante va économiser sur l'espace plutôt qu'une porte pivotante. Mais pensez surtout aussi à utiliser une vitre transparente parce que je vous l'avais déjà expliqué avant, si vous pouvez voir à travers et voir tous les murs de votre salle de bain, votre salle de bain aura l'impression d'être plus grande. Et puis le rangement, encore un de ces casse-têtes. Bon, pour cela, j'ai deux bons conseils. Premier conseil, maximalisez l'espace disponible. Mettez une petite étagère au-dessus de la toilette, accrochez une étagère dans votre douche, éventuellement encore des crochets supplémentaires à la porte. Deuxième conseil, faites en sorte que vous ayez au moins une armoire fermée où vous pouvez fourrer votre bazar. Parce que le moins d'objets qui traînent dans la salle de bain, le plus propre que c'est, mais surtout le plus grand votre salle de bain a l'air d'être. Et pour des familles nombreuses, une armoire en colonne est aussi un très bon conseil à suivre. Le miroir, encore un objet qui est idéal pour agrandir votre espace. Le principe est simple, avec un miroir, vous allez carrément doubler votre espace. Maintenant, dans un salon ou une salle à manger qui est petite, c'est peut-être pas évident de trouver une place pour mettre un miroir. Mais dans votre salle de bain, vous n'avez pas d'excuse. Allez-y, mettez un grand miroir dans une petite salle de bain et vous aurez un bel effet.
Sachez qu'il existe aussi des miroirs avec un chauffage intégré qui vont éviter qu'il y ait de la buée sur votre miroir. Un miroir avec de la buée n'aura pas cet effet agrandissant dans votre espace. Et puisque nous parlons de buée, il faut bien sûr ventiler votre salle de bain. Vous pouvez le faire en ouvrant les fenêtres régulièrement, mais il est quand même conseillé d'installer une ventilation commandée à la demande. Quand vous décorez votre petite salle de bain, soyez minimaliste parce que le plus d'objets que vous aurez dans votre salle de bain, le plus elle aura l'air encombrante et elle sera petite. Donc si vous voulez décorer intelligemment, utilisez quelques objets utiles comme par exemple un flacon de parfum que vous pouvez mettre à une place très visible ou encore un petit tas d'essuie, ça peut être décoratif. Achetez par exemple une pompe à savon pour laver les mains, mais qu'elle soit jolie et très particulière. Et vous pouvez aussi poser quelque part un petit jouet de bain des enfants. On a eu assez de théorie, maintenant on va fabriquer quelque chose nous-mêmes. Voilà, nous allons faire une étagère pour salle de bain et je vais commencer avec les tablettes. Ici, j'ai besoin de 40 cm de long. Voilà, 5 planches. Vous avez vu que j'en ai mesuré une et puis j'ai transféré la même longueur sur les autres. Voilà, je prendrai 2 planches pour la tablette et pour mesurer les bords, je n'ai pas besoin de mesurer, je peux le mettre à côté et indiquer où je dois couper. Voilà, maintenant il me faut encore un bord. Donc ça c'est la tablette, 2 bords ici et je dois encore couper cette distance. Je pourrais la mesurer, donc 40 cm moins 2 fois 1 cm, 2,4, 37,6 je pourrais mesurer, ou je peux tout simplement prendre une double épaisseur et indiquer la différence. Voilà, ma première tablette est prête, je vais en faire une deuxième. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai comme ça ma méthode pour mettre les clous.
Je les mets d'abord là où ils doivent être et je les tape jusqu'au bout du bois. Et comme ça, il y a comme un petit bout qui dépasse. Et comme une punaise, je peux accrocher ma planche là où elle doit être pour pouvoir taper avec le marteau. Je trouve que c'est plus facile. « 20 clous, de temps en temps on se trompe, mais il suffit de prendre la pince, on prend le clou et on le déroule. » Voilà, ici en dessous, je vais fixer la barre pour sécher les essuies. Et pour cela, je dois faire un grand trou. Donc, je vais utiliser une mèche papillon. Ceci, c'est la planche qui sera fixée au mur. Et j'étais en train de me dire, on pourrait imiter les trous qui ressemblent à une ancienne serrure, donc qui est plus large, ou une petite poire, plus large d'un côté et plus fin de l'autre. On pourrait l'imiter. Donc on pourrait forer un trou en haut qui est plus petit que la tête et on pourrait en dessous de ça forer un trou qui est plus grand que la tête. Comme ça, la tête passera et puis elle restera accrochée derrière le bois. On pourrait essayer. Regardez l'étagère, elle est bien réussie finalement. Et je me dis qu'on pourrait même la mettre dans la cuisine ou mettre des petites plantes dessus, pourquoi pas. Mais nous, on va l'installer dans la salle de bain, donc il faut absolument qu'on la protège contre l'humidité.
Et voilà, on l'a réussi, c'est pas mal, hein? Et finalement, on a utilisé une mesure fixe, celle ici de 40 cm, et tout le reste était une suite logique. Donc, si vous voulez adapter à l'espace que vous avez à la maison, c'est bien possible. Regardez sur notre site web pour revoir comment on a dû faire. À bientôt et bonne chance!